Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous, que sa gloire lui revienne, que sa bonté lui revienne, sa droiture, sa justice lui revienne, sa vérité lui revienne. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous demande pardon, il se fait tard. Mais je ne pourrais pas venir comme ça, comme vous le savez, sans prier. Alors, c'est pour ça que ça a pris du temps. Après la dernière vidéo que j'ai faite concernant les femmes pasteurs, il y a eu beaucoup de oh, ah. Mes frères et sœurs. Alors, je viens vous parler par rapport à une révélation d'enlèvement que le Seigneur m'a montré. Frères et sœurs. Donc, pour ne pas rester longtemps, cette vidéo-là, je vais la faire en 2 temps. C'est une première vidéo, ça, que je suis en train de faire. Et je ferai aussi la deuxième, pour ne pas vous prendre assez de temps. Et moi aussi, comme je suis très fatiguée, pour que je me repose. Aronovitch, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, je vais prier juste rapidement, lui remettre son temps pour qu'il nous parle. Ange Naomi, que Dieu vous bénisse, princesse de Dieu. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Dieu véritable, Yeshua Mashiach. Seigneur, comme tu le sais, tu m'as donné un message que j'ai publié, des messages que tu m'as donnés que j'ai publiés. Seigneur, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux révélations que tu m'as données, Seigneur, je ne peux rien dire de moi-même, parce que ta parole dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors à quoi ça me servirait de venir sur YouTube pour raconter ma vie si tu ne m'as pas envoyé pour pécher contre toi? Je t'en supplie. Je te prie enfin que tu pardonnes tous mes péchés, les péchés de mes frères et sœurs, et que tu inondes toutes nos vies, nos télévisions, nos téléphones et tout dans ton sang. Et cet enlèvement que tu m'as montré, tout ce que tu as dit, Jésus-Christ Nazareth, s'il te plaît, efface-moi complètement et viens parler. Que moi je sois complètement assujetti et que toi tu viennes parler, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est toi qui es le véritable et la vie éternelle. Que toute ta paix, que toute ta gloire, que tu ne donnes pas aux autres, que tu ne partages pas, ton honneur, que tu ne donnes pas aux idoles, te revienne au siècle des siècles. Merci infiniment, parce que je crois que tu as fait taire tous les esprits, outre ton Saint-Esprit. Alors, prends contrôle de tout et parle-nous, Sa Majesté, que toute ta gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, amis, connaissances, petits-enfants, Denise, que Dieu vous bénisse. Je suis là cette nuit parce qu'il se fait tard. Donc, je vous présente mes excuses pour ceux qui sont déjà au lit et que le direct a dû biper pour qu'ils se connectent. Mais l'heure est grave, mes frères et sœurs.
Je vous dis souvent que quand je viens sur YouTube, je ne viens pas sur YouTube pour me faire voir. Je ne fais pas de compétition avec qui que ce soit. Je ne suis plus sur ce chemin-là. C'était à l'époque, au moment où j'étais dans la désobéissance totale. Au moment où je ne savais pas que l'enfer existait. J'attendais parler, mais je ne savais pas. Parce que Dieu ne m'avait pas encore montré aussi. Donc je ne savais pas. Moi, les gens racontaient leur vie. Donc je jouais beaucoup avec mon âme. Donc à cette époque-là, je faisais beaucoup de compétitions. Avec qui? Avec le monde. Mais à l'heure où nous sommes là, la compétition que moi je fais maintenant là, c'est entre le commandement de l'Éternel, ses lois, ses préceptes et l'ennemi qui est mon ennemi, qui est la mort, le serpent ancien, qui amène les gens en enfer. Mais je ne fais pas de compétition avec un être humain. Quand Dieu me donne un message, je viens donner le message tel que Dieu me l'a dit. Je dis à la personne. Alors, je viens vous dire, d'abord, par rapport à la vidéo que je viens de faire, et je vais entamer maintenant l'enlèvement que Dieu m'a montré. S'il vous plaît, frères et sœurs. Alors, Dieu a dit récemment de venir sur YouTube pour dire aux femmes, toutes les femmes, qui dit une femme, dit moi-même, parce que je suis une femme. Qui dit enfant, dit moi-même, parce que je suis enfant, j'ai des enfants. Qui dit homme, dit moi-même, parce que je suis né d'un homme que Dieu a utilisé pour me mettre sur cette terre-là. Donc un homme représente mon père, mon frère sur cette terre-là. Mais avant ça, l'homme représente mon Dieu qui m'a créé. Parce qu'avant le Créateur, après le Créateur, s'il vous plaît, il a créé l'homme. Donc, je ne le savais pas à l'époque. C'est pour ça que j'injuriais. C'est pour ça que je critiquais. C'est pour ça que je faisais des histoires avec les hommes. Mais depuis que mon Dieu, le Créateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, m'a ouvert mes yeux et il m'a montré l'enfer là. Frères et sœurs, dire qu'il y aura un homme, j'ai peur. Même à mon enfant, je ne le fais pas. Vous avez compris. Donc Dieu m'a dit de venir dire aux femmes qui montent sur la chair, qui montent sur la chair, l'autel, là où les hommes de Dieu restent à l'église pour prier. Le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui est. Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, ces messages que tu m'as donnés, que je viens dire, puisque les gens pensent que je mens, les gens pensent que je viens faire oba-oba comme on le dit, dans la rue. Si ce n'est pas toi qui m'as envoyé de venir dire à l'humanité Jésus-Christ de Nazareth, et que j'ai fabriqué ça de moi-même, mon Seigneur, si ce n'est pas ton cœur, si ce n'est pas toi, ce qui te mine et puis tu gémis à cause de toi que tu m'as dit de venir dire à l'humanité que ce n'est pas toi qui m'as dit, efface mon nom dans ton livre de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est toi qui m'as envoyé Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es unique, il n'y a point un autre Dieu. Si c'est toi qui m'as envoyé Jésus-Christ de Nazareth, cette vidéo que je fais là, ça va tomber dans les oreilles de qui que ce soit. Ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. De la manière dont je suis venu te dire, et tu m'as dit, reste tranquille. Donne-leur. Il faut leur donner. Jacques 4,4. Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Je vais leur dire rapidement et je vais m'en aller. Parce que je ne suis pas venu pour faire
pour faire compétition à quelqu'un. Donc, vous m'avez compris. Si ce n'est pas mon Dieu qui m'a créé là, je l'ai vu, Jésus-Christ de Nazareth, vis-à-vis. J'ai éprouvé ces esprits. J'ai éprouvé cette révélation-là. Je l'ai vu, hein, vis-à-vis. Je vais vous parler. Donc, Dieu dit de venir dire que l'enseignement qu'il a dit qu'il ne faut pas que les femmes enseignent, il ne faut pas que les femmes montent sur la chaise, sur l'autel. Il dit l'autel, c'est la mort. Donc, les femmes qui montent sur la chair, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit que les paroles qui vont vous condamner, vous qui vous entêtez, qui montez sur la chair, les paroles qui vont vous condamner, Dieu dit de vous poser la question d'abord, de savoir, vous et vos maris, et les hommes de Dieu, qui vous amènent à monter sur la chair. Le Seigneur dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il dit de vous poser cette question-là. Il dit de vous poser cette question-là. Que quand le moment va arriver, il vous montrera, il va vous montrer ma figure, ma vilaine figure là. Il dit quand le moment va arriver, il va vous montrer ma vilaine figure là. Parce que je ne suis pas venu ici pour parler de ma mère. Je ne suis pas venu ici pour parler de mon père qui m'a mis au monde, ni de mes enfants, ni de ma propre vie. Je suis venu vous parler de la vie éternelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant lui et après lui, là, il n'y a point de Dieu. Il est l'unique. Toi qui te trompes et qui ne crois pas, tu fais du mal à ton âme. Donc Dieu dit de vous donner les passages bibliques qui vont condamner les femmes et qui vont condamner aussi les hommes qui autorisent à ces femmes-là de monter sur la chair dans les églises. Tout le monde sera condamné. Il dit de vous dire d'avance que toi, que l'homme de Dieu encourage pour que tu montes sur la chair pour aller prêcher. Toi que les gens encouragent pour ouvrir les églises, pour aller prêcher là. Il dit, quand on dit qu'il faut prêcher, c'est aller annoncer. C'est annoncer la parole. C'est parler aux autres. Sonner la trompette. Va prêcher la parole dehors. Dis-leur, va leur dire que j'arrive. Va leur dire de ne pas faire ça. Que s'ils font ça là, ils vont mourir. Quand il te dit va prêcher, va leur dire, toi la femme là, ça ne veut pas dire qu'il va aller monter sur la chair. Mais quand il te dit va prêcher la parole, va dehors, annoncer l'évangile. Vous avez compris? Va dehors, dire aux autres que voilà, Dieu m'a envoyé, Dieu dit de faire ça, Dieu dit de faire ça. Il faut aller dans la foule, dans le groupe, dans le monde entier. Dieu m'a montré. J'étais en train de prier, je demandais, Dieu m'a montré. Le monde entier, des gens étaient devant moi. Devant moi. Et je suis là, j'avais le micro. En train de prêcher, en train de leur dire ce que le Seigneur dit de faire. Et quand je leur parlais, je chantais. Le Saint-Esprit chantait. Et tout le monde était par terre, en train de pleurer, en train de donner leur vie. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a dit de créer une église pour monter sur la chair pour aller prêcher. Alors Dieu dit, hein, pour dire mon témoignage là, rapidement pour qu'on quitte là, que les passages bibliques qui vont condamner les femmes et qui vont vous condamner. I am praying, please. I'm so sorry. I am praying right now. Donc, qui vont condamner les gens, je vais vous les donner. Vous prenez vos pics. Dieu dit 1 Timothée, chapitre 2, versets 9, 10, 15.
1 Timothée. Timothée chapitre 2. Verset 9 jusqu'à 15. Dieu dit. Et quand je dis Dieu dit, Dieu a utilisé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à ces gens-là, qui ont écrit la Bible. Le Saint-Esprit. Donc la parole, c'est Dieu. C'est pour ça que je vous dis Dieu dit. Donc, la parole dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Car, comprenez très bien, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, a dit le Seigneur. Donc Dieu dit, voilà le passage qui va te condamner, toi la femme là, qui dit que tu es pasteur. Tu dis que tu as le droit parce qu'on t'a dit de prêcher, donc tu vas aller prêcher, tu vas monter sur la chaise, tu montes sur la chaise, tu as une église. Voilà ce qui va te condamner. On est d'accord? Le deuxième passage, Dieu dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 jusqu'à 38. Donc je vais lire la parole et on va se séparer. Par la grâce de Dieu. Donc prenez 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 jusqu'à 38. Corinthiens 14, 33 jusqu'à 38. Donc, je lis la parole de l'Éternel. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans les églises, dans l'église. Et est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Frères et sœurs, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Parce que quand il va l'ignorer, c'est la fin qui va compter. Quand le jour J arrivera, c'est là que la personne va comprendre. Donc voilà le passage qui condamnera les femmes, qui va les amener en enfer, a dit le Seigneur Jésus de Nazareth. Je vous parle maintenant de la révélation que j'ai eue, l'enlèvement. Frères et sœurs, j'étais en train de prier. Et le Seigneur est venu m'enlever. Il m'a enlevé, je me suis retrouvée, frères et sœurs, dans une église. Dans cette église, l'homme de Dieu qui était là-bas était paré de bijoux. L'église était parée de bijoux. Toutes les femmes étaient dans des mèches, elles étaient dans des pantalons. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, j'étais là, j'ai dit à l'homme de Dieu, parce qu'avant qu'il m'enlève, j'ai eu une autre révélation. Et dans la révélation, il m'a dit, je priais pour les femmes. Il m'a dit de dire aux femmes là, de se dépouiller. Parce que je priais pour les femmes. Pourquoi nous souffrons?
Pourquoi est-ce que les femmes sont tout le temps divorcées? C'est nous qui on nous divorce. On est avec nos enfants, nous souffrons. On a des problèmes. Dieu m'a dit que c'est à cause de notre désobéissance. Il faut dire aux femmes de se dépouiller de toutes leurs souillures qu'elles ont sur elles là. Et Dieu m'a montré l'enfer où les femmes brûlaient. Vous avez compris? Il a dit, dis-leur, si elles ne se dépouillent pas, c'est leur destination ça. Là où elles vont aller en enfer ici, là, c'est ce que tu regardes là. Là où les gens brûlent là. Tout le monde criait là-bas, oh, les gens brûlaient. Vous avez compris? Il dit, dis-leur de se dépouiller. Si elles ne se dépouillent pas là, c'est ici là qu'elles vont aller. Alors dans l'église, j'étais en train de dire à l'homme de Dieu que Dieu dit, vous les hommes de Dieu, là, dépouillez-vous. Et dépouillez vos églises. L'homme de Dieu me regardait. Il ne parlait pas. Et du coup, les toits de l'église ont disparu. Et j'ai vu le Seigneur des Seigneurs qui est descendu jusqu'à là, jusqu'à ici, là. Le Seigneur assis sur son trône, je l'ai regardé. La gloire remplissait cette église-là, où j'étais, dans la révélation. Le Seigneur a ouvert sa bouche. Et il a dit, tous ceux qui ne se dépouilleront pas, ils n'auront jamais leur nom écrit dans mon livre de vie. Tous ceux qui ne se dépouilleront jamais, qui ne se dépouilleront pas, ils n'auront jamais leur nom écrit dans mon livre de vie. Vous comprenez? Dieu, assis sur son trône, les anges qui l'accompagnaient, qui étaient sur des chevaux, je les regarde là, et Dieu est en train de parler. Si ce que je suis en train de vous dire, là, si je mens, que Dieu n'écrit, il n'a qu'à effacer mon nom qu'il a écrit au paradis, parce qu'il m'a rendu ce témoignage-là, qu'il a écrit mon nom au paradis, forever, pour toujours. Vous avez compris? Le Seigneur dit, il faut qu'on se dépouille tous. Donc cette révélation-là, après cette révélation-là, il m'a montré encore un autre enlèvement. Et cet enlèvement qu'il m'a montré, j'étais dans une église. Une seule église. Et cette église-là, elle était la seule église dans tout le monde entier qui parlait du dépouillement, de la sanctification. Dans cette église-là, il n'y avait pas, l'homme de Dieu n'était pas paré de bijoux. Il était pur, saint et simple. Tous ceux qui étaient dans l'église, pur, simple, tout le monde était simple. Vous avez compris? Et maintenant, dans le monde entier, toutes les églises, j'ai vu, Dieu m'a montré l'enlèvement. Il a enlevé, il nous enlevait. Tout le monde en partait. Je regarde, je dis, mais pourquoi tous ceux-là sont restés? Dieu dit, c'est parce qu'ils ne sont pas dépouillés, leurs églises ne sont pas dépouillées. Tous ceux-là, ils n'ont pas leur nom écrit dans mon livre de vie, là. Donc, ils ne vont pas partir. Je pleurais pour le pasteur Alpha Lucalo. Alpha Lucalo, bien quoi, je ne sais pas. Alpha Luco, il était resté. J'étais en train d'intercéder pendant qu'on était en train de partir. Intercéder pour lui. Vous avez compris? Marcelo Tunassi, restez. Tous les pasteurs renommés là, restez. Alors quand on parle du dépouillement et de la sanctification, Dieu ne ment point. Vous avez compris mes frères et sœurs? Cette première cassette là, je vais m'arrêter là et je vais continuer. Pour la deuxième cassette, parce qu'il se fait tard. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Je vais encore revenir pour faire la deuxième cassette. Comme je vous ai promis de ne pas rester longtemps, je vais quitter et puis on va se retrouver un peu plus tard. Alors, je vais prier rapidement pour qu'on se sépare et que je revienne. Que Dieu nous bénisse tous. Éternel des armées, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Dieu vivant, que toute ta gloire, que tout ton honneur, que toute ta paix te revienne. Pour tous tes bienfaits. Je prie parce que tu m'as dit d'intercéder. Je continue d'intercéder pour mes frères et sœurs. Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Je vais mettre ça dans la deuxième cassette, deuxième vidéo, s'il te plaît. Alléluia. Le message que tu viens de me donner, Seigneur. Mais je prie que tu sois au contrôle de toutes nos vies. Pardonne-nous tous nos péchés. Dépouille-nous tous en esprit, en vérité, et que toute ta gloire te revienne. Au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que la gloire de Dieu lui revienne. Je vais reprendre la deuxième vidéo. Et puis, quand on va à la fin de la deuxième vidéo, nous allons prier. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là.
Que Dieu vous bénisse. Terisha, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Je pensais que vous dormiez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, likez vraiment. Likez, 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 parce que les gens pensent que... Likez, c'est vrai. Appuyez le bouton là et likez. Parce que l'ennemi pense que c'est comme ça qu'il va faire pour avoir les enfants de Dieu. Mais Dieu, c'est vrai qu'il est fâché, hein, mais Dieu va toucher ses enfants qui lui reviennent. Ses enfants qui lui reviennent, Dieu va les toucher. Tous, il va prendre ses enfants. Quel que soit le mensonge du diable, Dieu va récupérer ses enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Que la gloire de Dieu lui revienne. Je vous aime tous. Je vous vois tous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La deuxième vidéo, nous allons prier ensemble. Je vais m'arrêter là. Shalom, shalom. Je vous aime très, très fort. Maria Bossou, que Dieu te bénisse, chérie. Que Dieu te bénisse. J'ai eu ton message. Je continue de prier. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.